Ici, dans le fond, là, Saint-Athanas, ben, on est une population de 300 personnes. Puis il y a quand même 700 000 en tête d'exploiter à Saint-Athanas. Je peux dire, ma première entreprise, c'est en 90 que j'ai acheté une érablière avec mon frère Danny. On avait 20 000 en taille à ce moment-là. En 2000, ben, j'ai racheté la moitié de la part des actions à Danny. Mon père, lui, à ce moment-là, lui avait 125 000 en taille. Il avait 3 entreprises. C'est que Danny a acheté comme une entreprise à mon père. Moi, j'ai acheté la deuxième entreprise de mon père qui avait 24 000 en taille, plus le 20 000 que j'avais. Ça fait qu'en 2000, j'avais 44 000 en taille. Donc, en 2000, là, j'ai fait un choix. C'est là que j'avais à regarder dans le concept d'avoir un centre de bouillage, que tout serait fait à la même place. En réalité, au lieu de bouillir de l'eau à 2 places, avoir deux concentrateurs, j'ai dit là, je vais essayer de concentrer pour baisser un petit peu mes coûts de production. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Valier Chabot, des entreprises CDL. Ça fait déjà 23 ans qu'on a un fort lien. Valier, c'est vraiment un de mes amis personnels, j'apprécie beaucoup. C'est qu'à ce moment-là, un évaporateur avec les concentrateurs qu'il y avait dans le temps, on produisait un baril de sirop à peu près dans 1h15, 1h30. Moi, je voulais essayer de baisser ça à 40-45 minutes. Dans mon esprit, moi, j'ai dit, on est capable d'arriver à des résultats de même. C'est que là, j'ai commencé à aller voir sur le marché. CDL offrait un évaporateur qui appelait l'Enfer 2000. C'est que là, avec une concentration de 15 à 18, on pouvait arriver à produire un baril de sirop dans 40 minutes. Avant ça, 7-8 ans, j'étais pas vraiment à temps plein dans l'érablière. Mais depuis 2006 que je faisais les printemps au complet. Moi, j'étais sur la construction en charpenterie-menuiserie, dans le fond. Puis j'ai aussi une expertise que j'ai faite 5 ans en construction d'autoroutes, aqueducs, égouts, en tout cas de la tuyauterie. Ça fait que là, quand j'ai décidé de lâcher la construction puis de m'en venir à temps plein à l'érablière, j'ai dit, regarde, on va travailler pour moi-même, puis avec notre gang, puis on va se faire du fun. Puis ça a donné en même temps que j'avais un de mes oncles, que lui, il avait une maudite belle érablière, là, à 60 000 en taille, là, juste un flanc de montagne là, à la même place. Là. Aussi, on était encore plus intéressés parce que c'est l'ancienne montagne de mon grand-père. Puis mon grand-père, lui, c'était un gros producteur dans le temps. C'est lui le plus gros au monde dans les années 2000. Il y avait 125 000 en taille. Puis nous autres, j'avais comme fierté un peu de repousser là-dedans. Ça fait que là, ça a commencé à grossir de même. Ça a passé de 60 000, ça a monté à 110 000 en taille. Après ça, c'est ça, j'avais comme une expertise dans la tuyauterie puis dans l'excavation. Ça fait qu'on s'est mis à tout enfouir nos réseaux de tubulures là, de toutes les stations de pompage. Fait que là, quand on a commencé à faire tous ces projets-là, on s'est vu qu'il n'y avait rien là, avoir 110 000 en taille. Là, quand tu es tout dans la terre, tu vas te coucher le soir puis l'eau a continué à rentrer à la cabane en autant que tu aies assez de bassin. Fait que c'était moins d'ouvrage d'avoir 110 000 en taille que d'en avoir 60. Ça fait que là, depuis ce temps-là, ça a comme pas arrêté d'évoluer. Bien là, on a 260 000 en taille, mais c'est pas plus d'ouvrage que quelqu'un qui aurait 25 000 en taille qui ferait ça à 2 gars, je te dis. Là, je pense qu'avec les équipements qu'on a présentement, avec le fait et tout qu'on ait enterré presque 50 km de tuyaux dans la terre, c'est que là, c'est comme 7-8 érablières que tout un réseau d'aqueducs amène au centre de bouillage. C'est que là, il n'y a plus aucun osmose, aucun évaporateur dans toutes les érablières qu'on a achetées. C'est que là, on parle de 262 000 en taille qui rentrent directement ici, là, sans transporter un seul gallon d'eau. C'est quand même exceptionnel. C'est qu'ici, là, présentement, avec les évaporateurs, on a une capacité de bouillage entre 15 et 20 barils de sirop. Puis on a une capacité d'osmosage qui est quasiment incroyable. On prend de l'eau à 1,5 degrés Brix. On peut le monter à 30 degrés Brix, puis on passe 33 000 gallons d'eau à l'heure. C'est quand même, là, on pourrait dire qu'on pourrait faire entre 25 et 27 barils de concentré à 30 qu'on pourrait bouillir. Avec 2 autres évaporateurs comme on a ici, là, on pourrait quasiment bouillir 25-30 barils de sirop à l'heure. C'est quasiment incroyable, mais c'est ça, la technologie qu'il y a ici. Mais là, cette année, on a donné un méchant coup, là. On a fait une salle de concentrateurs, OK? On a mis 5 machines qui ont 21 membranes chaque, puis qui ont la capacité de prendre l'eau d'érable à 1,5 degrés Brix puis la monter à 30-31 en une passe.
Ça fait que ça, là, ça sauve beaucoup d'évaporation puis de la misère. Puis ces machines-là, en plus, sont toutes full automatisées au complet. Je peux démarrer mes machines de chez moi. Je peux faire mes lavages à distance. Là, on a une capacité d'à peu près entre 32 et 35 000 gallons d'eau à l'heure là, de concentration. Là. C'est sûr qu'on est bien fiers de ça. Là. Bien, je tenais vraiment à spécifier que moi, là, si j'aurais pas de relève, il n'y aurait pas ça ici. J'ai quand même 65 ans. Je suis fier que ça soit une entreprise familiale. On s'en va avec notre 3e génération. Vous savez, une entreprise à Séricole comme ici, il faut être capable de déléguer à soit ses enfants ou ses employés. Si j'ai peut-être une qualité que je pense que j'ai, c'est d'être capable de déléguer. Puis je suis chanceux d'avoir des employés que je peux leur offrir de l'ouvrage à l'année. Il y a des employés, je leur donne des bonnes conditions. Mais mes employés, c'est un peu mes gars. J'ai 3 gars, mais c'est comme si je n'aurais plus que ça, pas mal. C'est que mes employés, eux autres, tu leur donnes une tâche, puis ils en donnent plus que ce que je demande. Puis ils sont capables de prendre des responsabilités, puis ils sont fiers d'appartenir à l'entreprise. C'est que ça, je trouve ça vraiment intéressant. On a une méchante équipe pour avoir réalisé ça. Là, tout ce que vous voyez ici, ça a tout été fait à l'interne. Il n'y a pas eu de contracteur qui a fait des bâtisses. Ça a tout été fait par nos gars ici, de l'équipe. Puis la soudure, pareil. Puis on a eu un beau partenariat avec les gars de CDL. Les morceaux, les pièces, les commandes, tout de suite, go, 3 jours plus tard, les morceaux sont arrivés. On avait 2-3 soudeuses de l'autre bord, on soudait. En tout cas, ça a été tout qu'un projet. Mais on avait l'équipe pour le faire, puis ça, j'étais pas inquiète de ça. Aimez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez les notifications.